Bonjour mamie, ça va? Alors, je vous ai pas dit, mais ma mamie n'est pas dans la salle aujourd'hui. Par contre, c'est fortement possible qu'elle me regarde en streaming. Donc, je vais m'adresser à elle pour le début. Est-ce que tu te rappelles, mamie, de tes cours d'arithmétique? Ouais, ça remonte un petit peu, hein. C'était la bonne vieille époque, c'était ton certificat d'études. Par exemple, ça, on va retourner à l'école. J'ai consommé 59 litres d'eau par jour. Combien j'ai consommé au total sur 86 derniers jours? Donc là, tu me diras, bah, c'est pas difficile, je fais une multiplication, 59 fois 86. Et comment je trouve le résultat? Je vais poser la multiplication. Donc voilà, 59 fois 86, je commence à calculer. 6 fois 9, ça fait 54. Donc je pose 4, je retiens 5. Ensuite, 6 fois 5, 30. Voilà, 35 avec la retenue. Ensuite, je m'occupe du 8. Le 8, c'est une dizaine, donc je pose un 0 parce que je sais que je fais x 10. Et donc 8 fois 9, 78. Je pose 8, je retiens 7. 8 fois 5, 40, plus 7, 47. Et donc après j'additionne le tout, ça me fait 5134. Et donc là, si tu as passé ton certificat d'études, tu sais que c'est toujours le résultat de notre multiplication. Pour ça, on va faire, vous connaissez ici, la preuve par 9. Comment ça marche la preuve par 9? Je fais 5 plus 9, j'additionne, ça me fait 14, et je vais additionner encore jusqu'à arriver à un chiffre. 1 plus 4, ça me fait 5. Pareil pour l'autre nombre, 8 plus 6, 14, 14, 1 plus 4, ça fait 5. Et je vais faire la même chose avec mon résultat. 5134, 5 plus 1 plus 3 plus 4, ça me fait 13. 1 plus 3, ça me fait 4. Et donc là, après, je vais faire mon 5 et mon 5 que j'avais, je vais les multiplier ensemble, ça me fait 25. Et pareil, j'additionne 2 plus 5, ça me fait 7. Et donc là, je suis content parce que j'ai 4 qui est égal à... Ah, alors il y a un petit souci. En principe, ça devrait être égal. Donc mamie, ça s'appelle un effet démo ou effet Bonaldi. C'est quand je loupe ma démo devant un amphithéâtre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, si je regarde, en fait, 8 fois 9, ça fait pas 78, ça fait 72. C'est ici que je me suis planté. Et donc si je refais mon calcul, je tombe sur un résultat qui est en fait 5074. Donc là, si je refais ma preuve par 9, en fait, j'avais 5 plus 0 plus 7 plus 4, ça me fait 16. 1 plus 6, 7. Et là, ça fonctionne. Alors à quoi elle nous a servi notre preuve par 9? Elle nous a évité d'avoir un résultat erroné. Ça nous a permis, non pas de valider forcément que j'avais un bon résultat, mais en tout cas que notre résultat était erroné au début. Et bien tu sais quoi, mamie? On peut appliquer d'autres types de preuves, comme la preuve par 9, mais pour d'autres types d'opérations. Et donc l'opération qu'on a en informatique qui est la plus fréquente, c'est d'envoyer un message. Et donc on peut aller vérifier qu'un message qu'on a envoyé, tu vois, comme quand tu parles à papy, d'être sûr que papy il a bien entendu ce que tu as dit. On va voilà, faire en sorte qu'on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur de transmission ou de copie. Donc bonjour à tous, je m'appelle Olivier Cloirec, je travaille chez WeScale, c'est une super entreprise, une super ESN dans laquelle vous allez trouver certains de mes collègues ici, des personnes très talentueuses. En ce moment, on recrute sur notre agence Paris et Nantes, donc n'hésitez pas si vous connaissez du monde ou si vous-même vous avez envie de postuler, n'hésitez pas à venir nous voir. Et en octobre prochain, on organise la conférence de l'année sur le Platform Engineering, donc la plateforme Con, avec des têtes d'affiche assez impressionnantes. Donc plus d'infos à venir très bientôt. Vous pouvez scanner le QR code si vous voulez avoir plus d'informations. Et pareil, venir nous parler à la fin, parce qu'on aime bien parler. Donc je vais vous parler de CRC. Avant de parler de CRC, le CRC, c'est une sous-famille de détection d'erreurs. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec la détection d'erreurs? Je disais, on veut détecter des erreurs de copie de données ou de transmission, des erreurs de transmission. Ça date pas d'hier. Déjà, entre le 7e et le 10e siècle, quand on copiait les Bibles hébraïques, on allait compter le nombre de lettres, le nombre de vers. On faisait un certain nombre de statistiques, même plus compliquées que ça, pour pouvoir détecter en amont des erreurs. Et si on détectait une erreur, eh ben, la page ou le paragraphe était banni et on allait le réécrire, en tout cas refaire la copie. Ce concept, un peu plus tard, bien plus tard, il a évolué et en 1947, il a été repris par un mathématicien qui s'appelle Richard Hamming, qui est connu pour plein d'autres travaux.
À partir de ça, en fait, on avait besoin, là, dans les premiers ordinateurs, de pouvoir détecter ces erreurs. Et pour savoir qu'est-ce qu'on en fait si on détecte une erreur. Ces méthodes de détection, il y en a eu de plus en plus. Et quelques années plus tard, en 1961, il y a un monsieur qui s'appelle Peterson qui a inventé une méthode qui s'appelle le CRC. Cette méthode, elle est facile à utiliser et facile à faire évoluer. On va le voir après pourquoi. Le principe de cette méthode, comme je vous disais, c'est relativement simple. On calcule le CRC à partir du message qu'on a envoyé. Le calcul, c'est une bête division. Le diviseur, il fait partie de la méthode, c'est quelque chose qui est donné. Qu'est-ce qui diffère par rapport à la division qu'on connaît tous? En fait, c'est que on va s'intéresser non pas au quotient, comme le résultat de la division, mais plutôt au reste de la division, à la fin de l'opération. Le message ici, eh ben, nous, on a l'habitude de manipuler des chiffres qui vont de 0 à 9 parce qu'on a 10 doigts. Les ordinateurs, ils comptent avec des signaux, des signaux électriques. Donc en général, ils veulent plutôt dire soit le courant passe, soit le courant passe pas. Donc c'est l'équivalent d'avoir deux doigts, soit ça passe pas. Et donc ils vont manipuler des chiffres qui sont uniquement le 0 et le 1. Ils vont avoir un message donc en binaire. L'opération de soustraction qu'on utilise dans la division, là, on va la remplacer par une autre opération qui est un petit peu plus simple qu'on va découvrir après. Exemple, j'ai mon message ici, comme je vous disais, c'est que des 1 et des 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Et mon diviseur, pareil, 1, 0, 1, 1. Donc, si je veux faire ma division, qu'est-ce que je fais? Je vais placer mes chiffres ici. La première chose à faire dans un CRC, c'est que je vais prendre le nombre de chiffres de mon diviseur, je vais enlever 1, donc ça me fait 3 chiffres, et je vais rajouter ces 3 chiffres sous forme de 0 à la fin de mon message. Et donc, je vais commencer, je soustrais mon diviseur. Ah mais non, je ne soustrais pas, je dis qu'on ne faisait pas exactement qui le plus rond là, ça s'appelle un OU exclusif, ou XOR pour les intimes. Cette opération, est-ce que vous la connaissez dans la salle? Combien connaissent le OU exclusif? Combien ne connaissent pas? Ok, alors rapidement j'explique le résultat. En fait, c'est une opération où je vais avoir mon résultat qui va être 1 si un des deux de mes chiffres est 1. Donc en gros, si j'ai 0 et 0, ça va me donner comme résultat 0. Si j'ai 1 et 1, j'ai pas un des deux des chiffres, j'ai les deux, donc ça ne fonctionne pas. Il faut que j'ai soit l'un, soit l'autre. Ça me fait 0. Et si j'ai donc l'un ou l'autre des chiffres qui est à 1, mon résultat est 1. C'est bon pour tout le monde? Et donc on va y aller. Donc 1 XOR 1, 1 XOR 1, ça fait 0 puisque j'ai pas l'un des deux des chiffres, j'ai les deux. 0 XOR 1, justement, ici ça me fait 1. 0 XOR 0, ça me fait 0. 1 XOR 1, ça me fait 0. Pareil, j'ai pas soit l'un soit l'autre des chiffres qui est à 1, j'ai les deux. Et donc, j'ai mon résultat qui est 10, j'enlève le 0, 0, puisque c'est le début du nombre et que ça n'a pas d'importance d'avoir des zéros en début, comme on le fait déjà en décimale. Et donc, je vais pouvoir ici faire descendre mes chiffres 1, 0 pour avoir à nouveau 4 chiffres. Et donc, faire à nouveau mon opération de OU exclusif dessus. Et donc là, pareil, j'ai 1, 0, 0, 0. Donc, j'enlève les zéros, je fais descendre à nouveau les autres chiffres, etc. Je continue. Et quand est-ce que je m'arrête? Eh ben, quand j'ai plus de chiffres à faire descendre. Donc là, je suis sur la dernière fois, 1000 XOR 1011, ça me fait 0011. Et donc ça y est, on a notre CRC. Notre CRC, on l'a calculé, c'est 11. Alors super, on a calculé le CRC. On est sur le point d'envoyer notre message. Qu'est-ce qu'on en fait de ce CRC? Eh ben, on va l'ajouter en toute fin du message. Comment est-ce qu'on l'ajoute? On l'ajoute pareil sur 3 chiffres. On a ce numéro 3 qui est important, le 3 0 qu'on a ajouté tout à l'heure. Et donc, mon message maintenant va pouvoir être transmis. Je le transmets et mon receveur, il va faire la même opération de calcul du CRC. Donc la seule différence, c'est qu'il ne va pas rajouter 3 0 puisqu'on a déjà le 011 qui est à droite de mon message. Et donc, c'est reparti. Alors, je vous sens un peu fatigué, c'est l'heure de la digestion, mais on a bientôt terminé. Et du coup, je vous passe les opérations, mais à la fin, on arrive à ça, on a 1011,
XOR 1011, donc là on a tous les chiffres, on n'en a aucun qui est à 1 tandis que l'autre est à 0, donc ça nous fait que des 0, et on a un résultat qui est à 0. Et donc ça permet de valider au niveau du récepteur qu'il n'y a sans doute pas d'erreur qui s'est glissée. Donc en tout cas, si ça n'avait pas été 0, on aurait eu la preuve que le message avait mal été transmis. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, c'est au niveau du programme, on va dire soit je retransmets mon message, soit j'envoie une erreur à l'utilisateur en disant bah, désolé, ton message, enfin, la transmission du message a échoué. Et donc là, je pense qu'on peut tous s'applaudir. Parce que on sait on sait calculer un CRC et on sait comment on le transmet, pourquoi on le transmet. Alors quelques remarques pour terminer. Le CRC, donc je ne vous ai pas dit, mais ça veut dire Cyclic Redundancy Check ou contrôle de redondance cyclique. Contrôle parce qu'on est là pour contrôler les erreurs de transmission si elles ont sur une transmission qui a eu lieu. Redondance parce que les données qu'on ajoute de CRC, elles ne portent pas d'informations par rapport à notre message. Ce n'est pas des informations que l'utilisateur va vouloir recevoir. Donc c'est des données redondantes. Cyclique parce que le concept mathématique que je ne vais pas vous décrire ici, ça serait un talk à lui seul, repose sur ce qu'on appelle les codes cycliques. Le nombre de chiffres du CRC, dont au début où je vous disais on a 3 chiffres, ça dépend du nombre de chiffres du diviseur, et ce diviseur, il s'appelle polynôme, parce que c'est pareil, le concept mathématique pour le définir, c'est un concept mathématique qui repose sur les polynômes. Le nombre de chiffres, souvent, c'est pas 3 chiffres, mais ça va être un peu plus grand. Souvent, on a par exemple 32, qui est assez courant. Donc le CRC 32, on a un nombre de chiffres sur notre CRC qui est 32 chiffres. Et si j'ai un message, par exemple, qui est de 1500 lettres, et que j'ai un CRC 32, ça va s'écrire sur 4 lettres. Les 32 chiffres binaires, on les écrit sous 4 lettres. J'ai un surcoût qui est relativement faible, c'est moins d'1% de la taille de mon message. Donc c'est plutôt bien par rapport aux erreurs que ça nous évite. Ce CRC, toujours, il ne faut pas vouloir l'utiliser pour sécuriser un message contre de la malveillance. Donc si j'ai quelqu'un qui essaye de modifier mon message, il peut facilement faire en sorte que malgré la modification, on retombe sur le même CRC. Donc si on veut éviter ça, on va utiliser d'autres méthodes qui sont un peu plus complexes, comme l'empreinte ou hachage cryptographique, pour sécuriser justement l'envoi de données sensibles et vérifier que les données qu'on reçoit soient bien les bonnes. Est-ce que c'est toujours utile? Eh bien oui, en fait, depuis 1961, c'est toujours d'actualité. Comme je vous ai dit, c'est une méthode qui est très simple, donc on peut l'utiliser dans du matériel électronique vraiment basique, dans du matériel de base. Et c'est une méthode versatile puisque, comme je vous disais, on a un polynôme, le diviseur qu'on utilise. Il en existe plein en fonction des usages, si c'est de la téléphonie, si c'est du câble Ethernet, du câble réseau. On l'utilise partout dans la télécommunication. Là, mon câble HDMI, c'est pareil, j'ai des CRC qui sont dessus. Un disque dur, j'ai des CRC. Donc c'est quelque chose qui est quand même important. Et si vous voulez faire de la rétro-ingénierie, si vous voulez comprendre comment deux machines communiquent ensemble, il y a de fortes chances que dans les messages échangés, vous allez avoir aussi un CRC et donc pouvoir l'identifier et pouvoir comprendre comment est fait le calcul, comprendre quel est le polynôme utilisé, c'est très important pour pouvoir justement décoder complètement le protocole. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à reprendre un exemple à la main, peut-être de quelque chose d'un peu plus long, et vous pouvez aussi, si vous voulez, implémenter l'algorithme dans le langage de votre choix. C'est terminé, je remercie Torrentech pour leur invitation et je vous remercie, vous, d'être restés pour la présentation. Si vous avez aimé ce talk, alors n'hésitez pas à mettre que c'était trop simple, hein, parce que c'est vrai que je m'adressais à ma grand-mère à la base, mais vous avez tout le lien ici pour le feedback. Merci à tous.